Béalotera, hein, en, en référence bien sûr à ce que notre frère a préparé dans la paracha, bien sûr. Et nous allons parler, nous, de, du mystère et des secrets de ce chandelier, justement. Vous savez, le message que je vais vous apporter aujourd'hui, ben, c'est aussi tiré des premiers versets de la paracha du nombre Béalotera. Bélalotera. Oui, pour moi, c'est difficile à prononcer. Hein, Béalotera, ça vient de Bélalotera. Lamaot, Shir Lamaot. Souvenez-vous du psaume de Shir Lamaot, hein, qui est le chant des degrés, le chant de, de, de l'évolution. Hein. Et Béalotera vient de là, vient de Lamaot. Un autre mot qui vient, la même racine, c'est l'aliya. C'est la raison pour laquelle, quand on traduit par tu allumeras, oui, bien sûr, c'est correct, hein, mais ça ne correspond pas à la pensée vraiment hébraïque. La pensée hébraïque, c'est quand tu feras monter la lumière. Alors là, ça a une autre répercussion, évidemment. Hein. Par exemple, l'Éternel parla à Moshe, il dit, parle à Aaron, et tu lui diras, lorsque certaines traductions disent tu placeras les lampes, mais si on tient compte de l'étymologie de la Mahalot, hein, c'est lorsque tu feras monter la lumière sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Donc, on va parler bien sûr du chiffre parfait, du chiffre sacré, hein, qui est le chiffre 7. Comme notre frère nous l'a suggéré, hein, le chiffre 7 a une signification forte et très particulière dans la Bible. Déjà par le mot hébreu 7, Sheba, hein, et ce chiffre 7 partage la même racine qu'un mot qui signifie, qu'un terme qui signifie prêter serment, faire alliance. Dans la Bible, c'est aussi intrinsèquement lié à ce chiffre 7, faire alliance, prêter serment. Et en effet, ce chiffre-là traverse toutes les Écritures, du premier chapitre de Bereshit, avec le récit de la création, qui est structuré en 7 jours, au livre final de la Révélation, avec les 7 trompettes. Donc le chiffre 7 est associé dans la culture juive et dans la nôtre, puisque nous acceptons les racines hébraïques. Nous pouvons faire que accepter cette association dans la tradition nazoréenne à l'idée de cette perfection divine et de plénitude, comme le frère nous l'a dit, avec ce chiffre 7. Alors, quelle est la signification du 7 dans la Bible? Eh bien, le 7, comme symbole de complétude, comme il nous l'a dit, le 7 symbolise l'achèvement d'une œuvre divine, comme c'est le cas avec la création qui s'achève véritablement le 7e jour avec le Shabbat. C'est-à-dire que l'Éternel arrête son activité. Voyez? Il est utilisé pour signifier aussi la totalité d'une série ou d'un ensemble. Il peut alors tout à la fois exprimer la plénitude de la richesse divine, comme les 7 pains dans Matthieu au chapitre 15, comme la plénitude d'une punition ou d'une purification. Souvenez-vous du général qui a dû se tremper 7 fois dans le Jourdain pour être libéré de la tasriate, de la lèpre. Voyez? Donc la plénitude du don du Machar s'exprime dans les 7 paroles de Yeshua sur la croix aussi.
Ce sont toutes des études qui vont venir en fonction des fêtes de l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'on rappelle tout cela. Vous connaissez tout ça, bien sûr. Donc le 7, c'est d'abord l'alliance divine. Le chiffre 7 est intrinsèquement lié à la notion de serment, de l'alliance. L'alliance avec la création qui est scellée en 7 jours, la fidélité d'Adonai à son alliance est célébrée tous les 7 ans par la remise de la dette, par exemple, manifestant sa miséricorde envers les pauvres. Le nombre 7 est très présent dans la culture juive, mais dans la culture nazoréenne aussi. J'abandonne la culture judéo-chrétienne, je préfère dire nazoréenne. Donc, le chandelier a 7 branches, à la place centrale du 7e mois de l'année, Shavuot aussi, 7 fois 7 semaines, ou encore les années jubilaires qui sont élaborées, qui sont célébrées tous les 50 ans, après un cycle de 7 fois 7 ans. Vous voyez le chiffre 7 qui revient constamment. Et le chiffre 7 dans le Tanakh, les occurrences du 7 sont nombreuses et énormes. Je vais prendre 2 épisodes particulièrement parlants. 7 jours de la création. Ainsi fut achevé le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, l'Éternel avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, et le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait faite. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Souvenez-vous de l'enseignement que je vous ai donné sur Jéricho, épisode de Jéricho. Donc Jéricho était fermé, enfermé à cause des fils d'Israël, et nul ne sortait, nul n'entrait, qu'il nous est dit. Et le Seigneur dit à Josué, et au choix, regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, et ses meilleurs guerriers. Vous, tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois et tu feras de même 6 jours durant. 7. Vous voyez. Devant l'arche, 7 prêtres porteront 7 trompettes en cornes de bélier, chauffard. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Et quand retentira le corps du bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors les remparts de la ville s'effondreront sur place et le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, chapitre 6, versets 1 à 5. Dans la Brit Hadasha, vous avez aussi le chiffre 7 qui est repris. Et la Brit Hadasha parle de la nouvelle alliance. Je préfère dire de l'alliance renouvelée avec les hommes. Je préfère dire l'alliance renouvelée que la nouvelle alliance parce que ça voudrait dire que l'ancienne alliance est obsolète. Et nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Donc je préfère dire l'alliance renouvelée. Donc un chiffre symbole, souvent repris dans les évangiles, dans la Brit Hadasha. En voici un parmi beaucoup. Alors Pierre s'approcha de Yeshua pour lui demander, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Et Yeshua lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 18, versets 21-22. Donc, un nombre au cœur de la révélation, du livre de l'Apocalypse. Je vais prendre un exemple. Les 7 églises de l'Apocalypse et les 7 esprits. Les 7 esprits, pardon.
Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Yeshua Hamashiach, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Révélation chapitre 1, verset 4 à 5. Le livre aux 7 sceaux de l'agneau aussi. Les sept anges, les 7 trompettes. Vous voyez, partout, le chiffre 7 est omniprésent. Alors revenons à Terra, au chapitre 8, verset 3. Aaron fit ainsi, il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe, et le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Et Moshe avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel avait montré. Je ne sais pas si vous avez des bijoutiers parmi nous, hein, parmi les Suisses qui sont dans notre groupe, est-ce qu'il y a des bijoutiers? Parce que c'est une technique d'orfèvrerie, l'or battu. Hein, c'est-à-dire l'or étant un métaux précieux, un métaux noble, il est très fragile, surtout si c'est de l'or pur, qui est presque translucide, transparent. Donc, il pourrait se casser facilement. Et en utilisant cette technique d'or battu, ça le rend plus solide. Ça a une autre, vous savez où je veux en venir, bien sûr, ça a une autre signification, évidemment. C'est Yeshua qui est bien sûr cet or battu, qui a été battu à cause de nos iniquités. C'est de ça aussi dont on parle, hein, prophétiquement en tout cas. Nous sommes au lendemain de Shavuot. Il n'y a pas si longtemps que ça, on fait encore Shavuot. Hein. Et nous avons vu que cette fête de l'Éternel revêt un caractère mystique et spirituel très important. Attention, quand j'utilise le mot mystique, c'est pas péjoratif. Hein, parce que je sais que nos amis québécois n'ont pas tout à fait la même définition du mystique que nous. Hein. Donc, l'effusion de la Ruach Kodesh, le don de la Torah, sont la clé de voûte pour la réalisation du projet divin. Vous voyez, sans la Ruach Kodesh, il est impossible d'accomplir le projet divin. Il est impossible de faire des disciples, il est impossible de construire une Keïla. Hein. Tout doit être fait selon la Ruach Kodesh. Donc, toute la puissance divine au mont Sinaï va être déployée et va être libérée. Et nous lisons en Exode au chapitre 19, verset 18, la montagne de Sinaï, pardon, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai des difficultés avec les mots. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Le feu est très important. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une fonderie. Mon père m'a montré ici à Marchienne, il était lamineur, donc j'étais gamin et il m'a montré le travail qu'il faisait. Je vous assure, non. En plus je me souviens, j'étais petit, mais bon, je me souviens, c'était dans le noir et il y avait des étincelles, il y avait du bruit, il y avait, waouh, c'était grandiose, sincèrement grandiose. Pareil pour la fonderie. Pareil, si vous allez au Val Saint-Lambert, par exemple, hein, je crois qu'ils ont fait faillite, c'est bien dommage, mais quand vous voyez les souffleurs de verre, travailler le feu, travailler le verre, travailler, c'est,
Enfin, moi, je suis plein d'admiration pour ces gens-là. Au verset 19, il nous dit, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Et Moshe parlait de Dieu et lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel parla à Moshe sur le sommet de la montagne et Moshe monta. Donc, toute cette puissance que l'on voit, que l'on ressent, qui est présente devant nos yeux, toute cette puissance, cette énergie créatrice doit être canalisée. D'où la fabrication de la menorah. Vous voyez, il y a une tradition juive qui dit que Moshe n'était pas, pourtant Moshe avait vu d'avance comment il fallait construire la menorah, comment il fallait construire le Mishkan, comment il fallait construire les ustensiles, etc. Il l'avait vu par vision. L'Éternel lui avait montré. Et il y a une tradition qui dit, il n'a pas été capable de faire le chandelier. Alors il a pris le bloc d'or et il l'a flanqué dans le feu. Et c'est l'Éternel qui l'a façonné. C'est une tradition, bien sûr. Vous voyez? Alors comment on fait justement, comment on construit cette menorah? Eh bien ça, la fabrication de la menorah, hein, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, ses tiges, ses calices, ses pommes, ses fleurs seront d'une même pièce. Est-ce que vous vous rendez compte? Arriver à faire la menorah sans soudure, sans rien, d'une même pièce. Wow. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura une branche, il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout le symbolisme, mais parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, évidemment. Mais il faut essayer d'étudier le symbolisme des amandes, par exemple, du figuier, et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc, il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes, fleurs, et une autre branche, 3 calices en forme d'amande, avec des pommes et des fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, une autre pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches du chandelier. Ben, frères et sœurs, excusez-moi, mais ça, c'est vraiment de la précision. Et Moshe voit ça dans le ciel. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Ils seront tout entiers d'or battu, d'or pur. Tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Et ces mouchettes, ces vases à cendres seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré. Ça, c'est le support. Vous avez le chandelier qui va être réalisé. Mais pour avoir la lumière, l'éclairage, ça ne suffit pas. Voyez que la description biblique qui se trouve dans l'Exode utilise des termes botaniques, les branches, les fleurs, les pétales, les calices, les amandes, etc. Il y a un petit truc qui m'a
qui a attiré mon attention. C'est la sauge. La sauge, en hébreu, ça se dit marva. En hébreu, ça se dit marva. Mais, écoutez bien, en araméen, ça se dit Moria, qui est également le nom du mont du temple. Et on ne peut pas soustraire la menorah de la Beth Amikdash et avant du Mishkan. Ça va de pair. Vous voyez? Prophétiquement, ça va de pair. Et c'est aussi le lieu du sacrifice d'Isaac. Donc, selon certaines interprétations, le mot mort désigne l'un des ingrédients composants de l'encens qui était utilisé dans le temple de Jérusalem. On n'a pas utilisé la myrrhe. La mort, c'est la myrrhe en hébreu. On n'a pas utilisé la myrrhe pour le plaisir de, de faire de la myrrhe. Certains disent, oui, la myrrhe, c'est parce que ça rappelle aussi le sacrifice et la mort de Yeshua. Eh bien, oui. Donc, le mot mort, désignant l'un des ingrédients composant l'encens qui était utilisé dans le temple de Jérusalem et qui est souvent traduit par la myrrhe, pourrait être l'abréviation de Moria. Et Zacharie nous donne justement une définition. Pour Zacharie, les 7 lampes de la Ménorah sont les yeux de l'Éternel qui veille sur toute la terre. C'est une interprétation, bien sûr. Les 7 yeux, ça signifie l'omniscience de Dieu. Quand j'étais petit, je faisais quelque chose de mal et je ne voulais pas dire la vérité. À un moment, on me disait, attention parce que Dieu voit tout, il sait tout. C'était pour m'obliger à dire la vérité. J'étais moins puni si je disais la vérité, et il y avait quand même des conséquences, que si je mentais. Mais bon. Donc, toujours selon Zacharie, le chandelier à 7 branches est encadré de 2 oliviers qui fournissent l'huile aux lampes. Donc, nous avons la Ménorah, le chandelier, le candélabre, à 7 branches des Hébreux, dont la construction est prescrite, comme nous l'avons lu, dans Shemot, dans l'Exode, au chapitre 25, versets 31 à 40, pour devenir un objet cultuel du tabernacle. C'est fondamental. Je ne dis pas que les autres ustensiles ne sont pas fondamentaux, mais quand on pense à Israël, on pense au Beth Amikdash, on pense au Mishkan et on pense d'office au candélabre, à la Ménorah. Donc, d'ailleurs, ce candélabre, cette menorah, on la rencontre partout. Et même chez les Nazoréens, ils ont fait un sigle, un sceau, le sceau messianique, hein, qui représente bien sûr cette menorah. Voici. Donc vous avez dans le sigle messianique qui existe encore aujourd'hui, hein, vous avez la menorah, l'étoile de David, le poisson, Noun, le poisson, parce que c'est le symbole, bien sûr, de la chrétienté, hein, le Tav, qui est l'œil du poisson, qui représente la croix. Hein. Donc, le sceau messianique a été retrouvé à l'église de Jérusalem au 1er siècle et représente donc le chandelier à 7 branches, l'étoile de David. Hein. Donc, les origines sont juives. Le poisson, je ferai, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, hein, et l'emploi du taf, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Je suis la lèvre, je suis le taf. Connaissez tout ça. Je le fais que rappeler. Hein. Ce sceau a été retrouvé aussi sur ce qu'on appelle la pierre pour l'onction. Et il se distingue des autres inscriptions
et les sceaux nazaréens en ce qu'ils sont nettement plus juifs. Le Tav est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et dans le Tanakh, il avait la forme d'une croix et servait de symbole pré-chrétien, bien sûr. Le symbole du salut, il a probablement été utilisé par les Esséniens, on n'en sait rien, mais probablement. Et dans la vision prophétique d'Ereskel, c'est la marque qui est opposée sur le front des justes. Ereskel, au chapitre 9, versets 9 à 7, nous dit « J'entendis le Seigneur Dieu me crier d'une voix forte, ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à la main son arme de mort. » Alors 6 hommes s'avancèrent, venant de la porte supérieure, celle qui est du côté nord, chacun tenait à la main son arme de destruction. Au milieu d'eux, un homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Ils s'avancèrent et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des kéroubim où elle reposait et se dirigea vers le seuil de la maison du Seigneur. Alors le Seigneur appela l'homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Il lui dit, passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on commet, etc. Voyez donc, le sceau est exclusivement juif et nazoréen. Car par nécessité politique, l'Église non juive des premiers temps va s'efforcer de prendre ses distances envers les Juifs. Alors en Exode, au chapitre 30, versets 6 à 8, il dit « Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il prépare les lampes. Il en fera brûler ainsi entre 2 soirs lorsqu'il s'arrangera les lampes, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité le parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Donc voilà, Moshe a l'ordre de construire, oui, je ne sais pas comment dire, la menorah, ça c'est le support, le socle. Ensuite, eh bien, on va faire en sorte de donner du carburant, parce qu'une menorah sans carburant, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on aura de la lumière, en tout cas. Et en Exode, au chapitre 27, versets 20 à 21, il nous est dit comment fabriquer de l'huile. Pas n'importe quelle huile, de l'huile d'olive. Vous savez à quel point l'olivier est un symbole puissant en Israël. Pourquoi? Parce que vous pouvez le couper, vous pouvez le détruire, vous pouvez le brûler, vous pouvez faire n'importe quoi avec. Hein. Si vous avez de la souche, il va rejeter. Et regardez, tous les grands empires sont passés et le peuple juif est toujours là. Pourtant, vous avez Médès, la Grèce, Babylone, vous avez Rome, c'était pas rien. Regardez Masada, avec le château de Masada. Les Romains en sont venus à bout. C'est une machine de guerre. Mais est-ce qu'on parle encore de la Rome antique ici? Non, c'est terminé. On ne parle plus de l'Égypte non plus, c'est terminé aussi. Mais on parle toujours des Juifs. Alors, l'olivier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour tirer le meilleur de l'olivier, ben, l'olivier doit d'abord porter des fruits. Tout cela est bien sûr physique, mais c'est spirituel aussi. L'olivier doit porter des fruits.
Et on doit broyer l'olive pour en extraire une huile extra vierge. C'est ce qu'on a fait avec Yeshua. On l'a brisé avec nos iniquités pour qu'il puisse nous donner la vie éternelle. Frères et sœurs, si vous êtes dans des tribulations terribles, et il y en a parmi vous qui sont dans des tribulations terribles, si l'Éternel peut vous consoler, c'est qu'il faut être brisé par la vie pour être un fidèle serviteur de l'Éternel. Dans les Écritures, il nous est dit que un cœur contrit, un cœur meurtri, c'est ce qui plaît comme sacrifice à l'Éternel. Voyez? Donc, nous avons la menorah, nous avons la fabrication de l'huile qui va servir de carburant. Hein. C'est pour vous dire que la menorah, c'est le plus ancien symbole du judaïsme, mais également le plus important. Bien que l'étoile de David apparue plus tardivement, a son rôle aussi. Hein. Mais outre le judaïsme, c'est aussi le symbole utilisé par les nazoréens. Voyez? Donc la menorah est reproduite de nombreuses synagogues, encore aujourd'hui, et sur toutes sortes d'objets. Celle du temple de Jérusalem apparaît sur une frise sculptée, l'Arc de Triomphe de Titus à Rome. Si vous allez à Rome, hein, en face du Colisée, vous avez l'Arc de Titus. Et bien là, vous avez la frise. Quand les Romains ont exilé, ont déporté les Juifs. Et sur cette frise, vous avez la menorah. Voyez. Depuis 1949, la menorah figure au centre des armoiries de l'État d'Israël et apparaît sur tous les documents officiels. C'est vous dire l'importance que ça revêt. Nous allons baisser un peu. Voilà, on va faire un petit peu d'étymologie. Je regarde là. Si je suis trop long, vous le dites, hein, je m'arrête et on reprend un peu plus tard. La menorah, ça vient d'où? Eh bien, le mot menorah est constitué d'un préfixe mais qui indique la provenance, l'origine. Menorah. Donc, de la flamme, Nour. Hein? Nour, Nori, j'ai un neveu qui s'appelle Nouri, je pense à lui d'ailleurs. Hein? Nora, Nour, Nord aussi, c'est la même racine qui veut dire la lumière. Donc, Ménorah signifie qui vient de la lumière, de la gloire d'Élohim, parce que la lumière, ce n'est pas la lumière que l'on rencontre lors de la création, de la lune, du soleil. Non, non, c'est la lumière, le Vélior, c'est celle-là. Et cette lumière représente la Shekhina, c'est-à-dire la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, la Shekhina, qui vient de Shakan, qui veut dire habiter parmi, demeurer. Vous voyez à quel point que c'est important tout ça, hein? Donc la lumière, la menorah est constituée donc de ce préfixe, hein? Et bien sûr, le terme Shekinah n'est pas employé dans la Bible, mais l'idée est clairement biblique. Les rabbins juifs ont consacré cette expression extra-biblique, dérivée d'un terme hébreu qui signifie littéralement appeler à demeurer, à habiter. Il s'agit donc de la présence divine manifestée sur terre. Et la Shekinah est d'abord manifestée quand les Israélites ont quitté Sukkot après leur sortie d'Égypte. Adonai leur est apparu, et le jour sous la forme d'une colonne de nuée et la nuit sous forme d'une colonne de feu. Et ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert.
Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est en Exode au chapitre 13, versets 20 à 22. Et il y a même un fait troublant, c'est que l'Éternel a parlé à Moshe depuis la colonne de nuée. Et il lui a promis qu'il serait présent au milieu des Israélites. Ça, c'est l'Exode au chapitre 33 et au verset 11, dit que l'Éternel parle à Moshe P, de bouche à bouche. On a traduit par face à face, mais de bouche à bouche, comme un baiser divin, depuis la nuée. Mais quand il lui a demandé de laisser voir sa gloire, l'Éternel lui a répondu, non, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut voir et vivre. La manifestation visible de la gloire de Dieu était quelque peu atténuée. Et quand Moshe a demandé à voir sa gloire, il l'a caché dans le creux d'un rocher et couvert de sa main avant de passer devant lui. Puis il a retiré sa main et Moshe ne l'a vu que de derrière. Vous voyez, ça semble indiquer que la gloire de Dieu est trop grande et puissante pour que l'homme puisse la voir entièrement. Alors, de quelle lumière il s'agit? Et de quel feu il s'agit? Donc, nous avons le candélabre, nous avons le carburant, nous avons la flamme, le feu, la Roua Kodesh, qui représente la Roua Kodesh, pour nous donner la lumière. Mais il s'agit de la lumière divine primordiale. La VI-OR, Fiat Lux. Non, c'est pas une marque de voiture, hein. Non. C'est du latin qui veut dire que la lumière soit et la lumière fut. Voyez? Et c'est de cette lumière-là dont il s'agit. C'est pas la lumière qui est antérieure. Cette lumière-là, le VIOR, c'est celle qui est antérieure au soleil, à la lune, payée le 4e jour. Genèse chapitre 1, verset 14 à 16. Donc, nous avons le candélabre, nous avons l'huile, nous avons la Roua Kodesh, le feu, qui va nous donner cette lumière. Et il faut que les trois soient réunis. Les trois soient réunis pour pouvoir avoir cette lumière. Et les trois réunis, et même séparément, mais ajoutés les uns aux autres, hein, c'est le Mashiach. Donc l'usage de la Ménorah, ça représente le Mashiach, ça représente Yeshua. Le grand prêtre s'occupait de la Ménorah. Le chapitre 8 de Nombre s'ouvre sur cette introduction-là. Et chaque matin, elle était nettoyée, remplie de la plus pure des huiles d'olive et pourvue de nouvelles mèches. Elle restait aussi la plus grande partie de la journée, entendant que le Cohen, porteur de la flamme, vient les allumer dans le milieu de l'après-midi. Souvenez-vous de Périchite, lorsqu'on nous dit que les ténèbres recouvraient la terre. Mais c'est dans ces ténèbres que Elohim va faire apparaître cette lumière. Donc la menorah éteinte, la lampe éteinte, la lampe est obscure, mais son potentiel de lumière est enfermé en elle-même. C'est ce que les Hébreux nomment l'or agamus. C'est-à-dire que cette lumière était là, la lumière primordiale était là, prête à jaillir. Et bien qu'elle fût parfaite en soi, eh bien cette lumière-là n'apporte rien, n'a pas de fonction. Elle est comme en pause. En pause à tout ce qui existe en dehors d'elle.
Et la lampe attendait la flamme pour devenir la lumière. Vous comprenez ce que je dis? Je sais bien, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile non plus pour moi de essayer de vous l'expliquer. Hein, mais c'est comme ça que les Juifs, en tout cas, euh, la pensée hébraïque, la pensée thoraïque, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc, comme l'a précisé dans l'évangile en Matthieu chapitre 15, chapitre 5, versets 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez que dans ce passage, Yeshua définit clairement son épouse. Nous sommes son épouse. Comme la lampe qui éclaire les hommes. Bien sûr, avec les vierges sages et les vierges folles, mais ce sera l'objet d'une autre discussion, d'une autre cours, évidemment, d'un autre cours. Donc, la flamme ne peut s'allumer toute seule. Il faut, comme dans le temple, qu'elle soit allumée par le Cohen qui prenait cette flamme de l'autel, et car elle devait être sainte, elle devait être pure. Et ce Cohen Gadol, c'est aussi Yeshua. Il y a donc une relation entre le feu de l'autel et la menorah. Et les deux sont liés par la même flamme, par le sacrifice de l'autel. La flamme est sanctifiée et devient alors très sainte, comme l'autel lui-même d'ailleurs. Et ce feu est donc saint. Souvenez-vous, Romains 11, quand il nous dit si les racines sont saintes, le reste est saint, mais c'est pareil. C'est exactement la même réflexion. Et comme le feu est le symbole de l'esprit, la roi Kodesh, qui brûle sur la menorah et éclaire, et qui l'éclaire. Et qui l'éclaire, le Beth Amidash, qui éclaire le Mishkan de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est exactement ce qui s'est passé à Shavuot, le jour de la Pentecôte. On va relire Shavuot, Actes chapitre 2, versets 3 à 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Ruach Kodesh et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Vous voyez qu'ici la loi, cette fameuse loi qu'on dit abolie mais qui ne l'est pas, cette fameuse loi trouve sa plus parfaite expression. Car avant que ce feu ne puisse être allumé, il fallait que l'autel du sacrifice soit préparé pour l'agneau parfait. Or cet agneau parfait est annoncé par Yohanan al-Bakdil, Jean l'immergeur, Jean le baptisseur, en rappelant aussi le jour où il le vit pour la première fois. Agnus Dei, qui tolic peccata mundi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ou qui porte le péché du monde à la croix. Parce que tolérer en latin a un double sens. Donc, chaque matin, chaque soir, un agneau devait être sacrifié dans le temple pour le péché du peuple. Exode chapitre 29, versets 38 à 42. Et ces sacrifices quotidiens, comme les autres, étaient des moyens de conduire les gens vers le sacrifice parfait de Yeshua. En fait, le moment de la crucifixion de Yeshua correspond au temps de l'offrande faite dans le temple. Et les Israélites à cette époque-là y avaient été préparés par les prophètes du Tanakh, comme Jérémie, comme Ishaïa, comme Isaïe, qui prédirent l'avenir de celui qui serait porté comme un agneau conduit à l'abattoir. Jérémie, au chapitre 11, verset 19,
Et Isaïe, chapitre 53, verset 7, dont les souffrances et le sacrifice permettraient le rachat d'Israël. Une fois le sacrifice consumé à la croix, il fut possible d'en amener le feu jusqu'à la Ménorah. Et là, je prends Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, la roi Kodesh, ne viendra pas, le Paraklétos ne viendra pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et en Jean, chapitre 15, verset 26, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Cependant, ce feu ne pouvait être porté dans le temple céleste que par un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur parfait. Comme nous l'apprend l'Épître aux Hébreux, c'est Yeshua qui joue le rôle en endossant les habits du grand prêtre. Hébreux, chapitre 5, versets 4 à 6, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Tous les éléments sont maintenant en place, l'autel, le chandelier, la menorah, l'huile, le shémem, oui, l'huile, par le sacrifice, le souverain sacrificateur est préparé, la menorah est en place. Vous voyez? La prophétie va plus loin. Je vous ai parlé du nombre 7 tout à l'heure. Le nombre 7 qui constitue les 7 branches de la menorah. Le feu peut donc désormais être apporté jusqu'au chandelier. Et nous pouvons donc revenir au contexte du premier chapitre de l'Apocalypse, de la Révélation, avec ces 7 chandeliers qui représentent les 7 âges de l'Église. Et ces chandeliers représentent les âges d'une seule Église. Et donc, un seul chandelier et ces 7 lampes. D'autres termes, ces 7 lampes d'or représentent les 7 églises qui porteront la lumière du Mashiach. Les 7 églises désignées par Jean sont bien les 7 étapes d'évolution de l'épouse. Il y a une chronologie dans le texte de Jean sur la description des 7 églises, et ce nombre, nous le retrouvons en plusieurs endroits dans la Bible. Par exemple, dans Zacharie, chapitre 3, versets 9 et 10. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué et Joshua, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, Adonai Tsebaoth. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Dans le livre de Révélation, chapitre 5, verset 6, et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits, de Dieu envoyés pour toute la terre. Frères et sœurs, moi, je vous souhaite, et je sais que nous sommes une partie de cette branche d'olivier, puisque nous sommes greffés sur l'olivier sauvage. Nous sommes l'olivier sauvage et nous sommes greffés sur l'olivier franc. Et ces deux oliviers
dont parle Zacharie, justement, eh bien, c'est l'olivier franc, l'olivier sauvage. Donc, nous avons droit à cet héritage-là, tout comme les Juifs. Je reprends Zacharie, chapitre 4, verset 1. Et l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je dis, ben, je vois, voici un chandelier tout d'or. Et il coupe à son sommet, et 7 lampes sur lui, 7 lampes et 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Et 2 oliviers auprès de lui, l'un à droite de la coupe, l'autre à sa gauche. Je pris la parole et dis à l'ange qui parle avec moi, disant, que ces choses, mon Seigneur, qu'est-ce que ça représente? Et l'ange qui parle avec moi répondit et me dit, ben, ne sais-tu pas ce que ce sont ces choses? Je dis, non, mon Seigneur, non. Et il répondit, il me parla, disant, le lait mort en hébreu, hein, qui est retraduit ici. C'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine, et il fera sortir la pierre du faîte avec des acclamations. Grâce, grâce sur elle. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, les mains de Zorobabel ont fondé cette nation, et ses mains l'achèveront, etc., etc., etc. Quelle chance nous avons de faire partie du peuple de Dieu, d'être greffés sur cet olivier, et de fournir l'huile comme carburant au candélabre. Vous voyez, cette huile que nous avons reçue par la roi Kodesh lors de Shavuot. L'image ne saurait être complète sans les derniers éléments nécessaires au bon fonctionnement d'un menorah, bien sûr. En Exode, au chapitre 26, verset 35, tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Je pourrais parler des mouchettes, je pourrais parler des vases à cendres qui sont en or pur, etc., etc. Mais vous avez compris l'essentiel. Je l'espère du moins, j'espère Seigneur que j'ai pu donner ce que tu as mis sur le cœur, c'est-à-dire l'importance de la paracha, l'importance de l'Haftara, l'importance de la Brit Hadasha, tout ça ne fait qu'un tout. C'est-à-dire que un des éléments le plus important du Beth Amikdash, qui est la Menorah, c'est Yeshua. Pardon d'avoir été si long, en tout cas. Je vous souhaite d'ores et déjà encore un Shabbat Shalom. Soyez bénis. Sois béni aussi, Bernard. Merci Bernard. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et cette Amen. montagne disparaîtra. Amen. Amen. Bernard, tu as les annonces pour mardi. David, tu as des annonces pour... voilà, Bernard, tu as les annonces pour Mardi, mardi. c'est notre frère Yves qui continuera son étude sur la transmission de la parole de Dieu, transmission humaine ou révélation. Venez parce que ça va être très intéressant. Parce qu'il y a souvent des confusions entre révélation et transmission, justement. Hein. Alors, ça va être très intéressant, j'en suis persuadé. Voilà pour mardi. Ouais. David, La, as-tu des annonces, David? la paracha, peut-être. Alors, la paracha pour Oui, mardi, oui, je le fais à sa place parce que bon, oui, je sais qu'il a, merci, s'il te plaît, merci. il a un gros problème de dentition pour le moment. Donc, voilà. Donc, ça va être, c'est l'Arlecha. Envoie pour toi. Vous allez voir, c'est très intéressant aussi. Lech On peut Lecha. faire Amen. une comparaison Hmm. avec le Ler Lecha. Hein. Hmm. Bon, enfin, je ne vais pas faire la paracha. Hein, bon. Donc, c'est l'Ar Lecha, envoie pour Ah, toi. Lach. Ah, c'est pas Lech Lecha, mais Lach Lecha. C'est l'Ar.
chez Ah, l'Arabie. d'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour la précision. D'accord. Donc, Ok. c'est au livre de Bamidbar, chapitre 8, Non, 13. verset... non, excusez-moi. 8, c'était aujourd'hui. Chapitre 13, verset 1 à chapitre 15, verset 41. Donc, le livre des Nombres, chapitre 16, chapitre 13, verset 1 à chapitre 15, verset 41. Pour l'Haftara, c'est Josué, chapitre 2, verset 1 à 24. Josué, chapitre 2, verset 1 à 24. Le psaume 95, 95. Et Marc, chapitre 4, ça c'est pour la Brit Hadasha. Marc, chapitre 4, verset 35 à Enfin, à la fin du chapitre chapitre 5, 4. verset 8. David dit quelque chose aussi, David. Ah ouais, c'est ce que je confirmais ce que disait Bernard, D'accord. même Ok. si j'ai du mal un peu à Ça parler. va? Vous avez noté? Attention, interrogation écrite, surprise. Non, je blague évidemment. Soyez bénis en tout Merci. cas. Merci, merci, merci. Il fait très chaud, donc on va vous libérer très